j'ai perdu mon travail et moi je suis handicapée et ma prothèse doit être renouvelée périodiquement quoi. Et à un moment donné, je devais la renouveler et je n'avais pas les moyens. Bon, les sans-abri, il y a deux catégories de sans-abri dans la rue. Hein. Il y a les migrants qui n'ont pas où loger, eux, ils sont venus à l'aventure. Mais il y a aussi des Français, les migrants qui n'ont pas où dormir. On les accueille dans des centres qu'on appelle accueil jour. L'accueil de jour fonctionne donc de cette façon-là, à savoir c'est à destination de femmes soit enceintes, soit avec enfants, quel que soit l'âge de l'enfant, et donc des femmes qui sont en situation de rue. L'idée c'est de pouvoir leur proposer, j'aime bien cette expression, c'est un peu un toit dans la rue, c'est-à-dire que elles peuvent venir, elles ont au moins ce point de repère. Elles peuvent venir pour bénéficier déjà d'un toit pendant quelques heures, pour bénéficier d'un accueil donc, qui leur permet de pouvoir utiliser les douches, se laver, de pouvoir utiliser des machines à laver pour laver le linge. On a maintenant ouvert une bagagerie il y a quelques mois. Donc elles peuvent déposer des bagages et des affaires qu'elles ont parce que quand elles sont à la rue, elles se promènent avec tout ce qu'elles ont. Hein. Voilà, et puis bénéficier de quelques heures où elles sont protégées, avec un toit au-dessus d'elles, avec la possibilité de se restaurer. Alors il n'y a pas de repas, c'est une collation, donc il y a du lait, du chocolat, de la confiture, du pain. On a des dons qui sont alimentaires qui sont aussi assez réguliers, donc quand il y a beaucoup, parce qu'on a aussi une partie hébergement, quand on a beaucoup, c'est aussi donné à l'ESI, ça s'appelle l'ESI, et donc c'est redistribué aux dames, ça leur permet de pouvoir manger, etc. Mais c'est surtout une collation, hein, on ne donne pas à manger proprement dit. Et puis ça leur permet d'avoir un minimum de contact social, d'être avec les autres dames, de pouvoir échanger avec elles, se retrouver aussi en fonction des origines, de la langue, de pouvoir échanger, de pouvoir partager le quotidien de leur vie qui est bien compliqué. Tout ça dans une prise en charge, un accompagnement qui se veut bienveillant. Et de pouvoir bénéficier aussi d'entretiens avec des travailleurs sociaux pour faire le point sur leur situation administrative, sociale, leur situation psychologique, hein, et leur situation au niveau de la santé, au niveau du médical, pour essayer de les orienter vers les associations, les lieux qui pourraient les accompagner et les aider. Donc pendant quelques heures, elles ont aussi plus cette responsabilité, même si c'est toujours le cas, parce que nous on n'est pas responsable de leurs gamins, mais elles peuvent se mettre un peu à distance des enfants et être un peu plus à l'écoute d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, ou de permettre à ces mamans de voir leurs enfants jouer, s'amuser avec les autres, s'amuser avec les adultes ici. Et ça, c'est des moments qui sont précieux. Et quand elles repartent à la rue, ce qui est absolument pas normal, bien évidemment, je pense qu'elles repartent plus fortes que quand elles arrivent. Enfin, c'est pas je pense, c'est même certain, sinon elles ne reviendraient pas. Voilà. J'avais un ami qui s'appelle François, Ouais. c'est un Français, il dort dans la rue, et moi,
je discutais souvent avec lui pour lui dire que mais pourquoi tu ne cherches pas du travail? Toi qui es français, moi je suis sénégalaise, j'ai quitté le Sénégal pour venir en France pour chercher quelque chose que j'ai pas dans mon pays. Maintenant, si je vois quelqu'un comme toi qui est français, hein, qui a tes papiers, moi j'attends d'être régularisé pour pouvoir travailler. Toi, tu es régularisé dès ta naissance. Pourquoi tu ne cherches pas le travail? Il m'a dit, Fatma, c'est très difficile, très compliqué. Tu crois que pour nous, c'est pas difficile? Nous aussi, on souffre. C'est difficile. Il m'a dit, c'est très difficile. C'est pourquoi, il m'a dit, pourquoi moi, quand je rentre dans les supermarchés, je prends ce que je veux. Hein. Je lui dis, ah, tu voles? Je me dis, oui, bien sûr, si tu peux appeler voler, je vole. Hein. Je prends ce que je veux. Et je lui dis, comment tu prends? Il m'a dit, non, ils ne font pas attention parce que moi, tout ce que je porte, je le prends dans les supermarchés, dans les magasins. Et je m'habille très bien. Et je rentre dans les magasins. Je prends ce que je veux, je mets dans mon sac. Je ne prends pas beaucoup, je prends seulement ce que j'ai besoin pour une journée, 2 jours après. François. Il y a aussi des Français qui ont fait la prison. Hein, qui ont fait la prison. Et quand ils sont sortis, ils n'ont plus de travail. Ils n'ont plus où loger. Regarde, ils sont dans la rue. Moi, je connaissais une Française, Catherine. On a logé dans un centre d'hébergement ensemble. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle a fait la prison. Et quand elle est sortie, elle n'a plus rien. Elle dormait dans la rue. Et finalement, ce centre-là l'a pris. Il y a les Français aussi qui ont sombré à cause de la drogue. Hein. Ils ont tout perdu à cause de la drogue ou bien de l'alcool. Voilà. Mais il y a beaucoup aussi des repris de justice. Ils ont des difficultés. Hein. Ils sont difficultés. C'est compliqué en France. De ani. Chiar puțin de tot am mers la școală, că n-am mai avut cum să mai merg la școală, că mi-a murit mătușa mea, mi-a murit taică meu, n-am mai putut să mai mă duc la școală. Aici nu că s-au zis. 10 ans? Oui. Nu că de volé, cum s-a dormit, cum s-a de volé. Nu-mi convine să stau la mâna lor, să mă ajute. Eu mă descurcam de când eram mic. Mă descurcam așa singur. Mă descurc și mai bine și mai rău. Mă descurc, merg înainte. Taică mi-a murit, eu am fost aici în Franța, n-am cum să mă duc până nu îmi fac rost de bani să mă duc să îmi fac actele acolo. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y'en a qui marchent vers la paix, y'en a qui les déroutent. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y'en a qui marchent vers le soleil, y'en a qui les déroutent. Le ciel est bleu, soudain vient cet orage. Le chef confirme que c'est mauvais présage. Les animaux s'agitent, même ceux dans les cages. Les gens se bousculent, les font tomber les sages. Mais tout cela, ce n'était qu'un mirage. Mais tout cela, ce n'était qu'un mirage.
ce mirage que j'aperçois dans mon désert. Pourtant l'image avait l'air si claire, maintenant c'est flou, y'a que le bruit du tonnerre. Alors je continue mon chemin vers le soleil, vers le soleil. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y'en a qui marchent vers la paix, y'en a qui les déroutent. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y'en a qui marchent vers le soleil, y'en a qui les déroutent. Cette fois les sages ont prédit une guerre qui ne cessera jusqu'aux flammes de l'enfer. Car un homme qui tue son frère traînera la haine en bandoulière. J'ai vu de loin tous ces hélicoptères bombarder nos maisons, nos terres. J'ai vu l'argent ensorceler l'humain, j'ai vu la foi tomber de ses mains. Mais pourtant, ce n'était qu'un mirage. Mais pourtant, ce n'était que de passage. Mais pourtant, ce n'était qu'un mirage dans mon désert. Alors je continue mon chemin vers le soleil. Alors je continue mon chemin vers le soleil.